On se retrouve pour un nouveau tuto astuce dont le thème est comment poser une laminette pour un maillot de bain. La première chose à savoir, c'est qu'on laisse sur le dessus l'envers de notre modèle. Quand vous avez une culotte, l'idéal est de commencer au niveau de l'entrejambe pour les cuisses et pour la taille, de commencer sur une couture côté de sorte que ça ne se voit pas. Vous posez votre tissu sous le pied presseur, vous cousez quelques centimètres pour qu'il soit pris par vos aiguilles et par la suite nous ajouterons la laminette. Une fois la laminette entre vos mains, surtout ne la coupez pas à la taille de votre longueur, mais gardez-la en un seul tenant. Je la positionne sur l'envers de mon modèle juste sous le pied presseur, je baisse mon pied presseur et je commence à coudre sur quelques centimètres pour qu'elle soit prise sous les aiguilles. Pincez votre laminette entre vos doigts, positionnez-la sur le bord de votre tissu et surtout ne tirez pas dessus la laminette, c'est un caoutchouc qui est très rigide et vous risquez de trop froncer. Faites bien attention à la poser à plat et avancez progressivement. Le plus important est d'y aller doucement mais sûrement, c'est-à-dire que vous avancez centimètre par centimètre et vous êtes sûr d'avoir une bonne longueur. Petit rappel, faites bien attention à vos épingles si vous en avez laissé pour maintenir votre doublure sur le modèle quand il s'agit d'une culotte. Au niveau des courbes, soyez vigilants et vigilantes. Mieux vaut avancer sur de toutes petites distances et être sûr de bien prendre le tissu en dessous. Une fois que je suis de nouveau à mon point de départ, je vais chevaucher mes deux laminettes sur une distance d'environ 1 cm. Donc je continue comme si de rien n'était ma couture. Ensuite, je chevauche légèrement sur une petite distance. Je coupe ma laminette. Ma technique est de tirer dessus comme ça, elle va se nicher sous le pied presseur. Et attention, là, c'est très important, il faut continuer à coudre car la laminette que vous venez de couper n'est pas encore prise sous les aiguilles et souvent on oublie. Une fois que tout est bien maintenu par mon surjet, je peux lever mon pied presseur, pivoter mon modèle et coudre dans le vide pour avoir cette mèche que vous voyez ici sur le dessus qui sera ensuite cachée à l'intérieur. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et ensuite je passe directement sur ma machine à coudre plate si j'ai posé ma laminette bien entendu au surjet. Une fois sur ma machine à coudre, je règle mon point en point zigzag, je mets l'envers de mon tissu sur le dessus et je rabats ma laminette à l'intérieur. Vous voyez, on ne la voit plus du tout, elle est invisible. Ensuite, c'est tout simple, dans mon surjet, je réalise un zigzag de la largeur de mon surjet, je fais bien attention à ce que mes zigzags soient uniformes. Je ne tire pas du tout sur ma matière, au contraire, je la donne plutôt au pied presseur pour être certaine de ne pas modifier l'élasticité que j'ai mis en place à l'étape précédente. Aidez-vous surtout de votre main gauche qui est là pour stabiliser le tissu. Vous voyez, mes doigts accompagnent la longueur jusqu'au pied presseur. Une fois que vous êtes revenu au point de départ, vous pouvez chevaucher vos zigzags et puis faire un petit point d'arrêt si votre machine le permet au point zigzag, ce qui n'est pas le cas pour la mienne. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez rentrer dans les détails à me laisser des commentaires pour que je fasse des vidéos peut-être un petit peu moins rapides qui rentrent plus en détail. Et puis sinon, je vous souhaite une très très bonne couture. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et je vous souhaite une bonne journée.